projet de la Maison de la Diversité, c'est déjà pour celles et ceux qui ont envie d'habiter un lieu collectif et pas un simple logement, en partageant des valeurs communes, tout en restant inclus et acteurs dans la cité. Donc ce n'est surtout pas un ghetto, comme certains auraient envie de le croire. C'est un outil aussi de prévention, parce que l'habitat inclusif aujourd'hui, c'est quoi? C'est être acteur, c'est partager, c'est donner un temps pour tous, pour le collectif. Et donc, quand un senior est acteur, mais il n'est pas passif et simplement consommateur de services, on sait que ça a un impact positif sur la longévité. Ensuite, une offre spécifique aussi pour les seniors LGBT. Pourquoi? Parce que bon, c'est d'abord des seniors, comme tout le monde, ils ont leurs problèmes de hanche ou de rotule, mais après, la construction psychique d'une personne LGBT tout au cours de sa vie laisse des séquelles sur son estime de soi. Après, vieillir avec le VIH, on n'a pas de recul. Vieillir avec de l'hormonothérapie, on n'a pas de recul. Et tout ça, si on ne crée pas les conditions de sécurité pour que les personnes, alors sécurité psychique, s'autoriser à poser ces questions-là, on n'y arrivera pas. Donc la Maison de la Diversité, c'est pour celles et ceux qui ont envie de ce choix de vie. Elle n'a pas pour vocation de répondre à l'ensemble des besoins des seniors LGBT, puisque d'autres solutions pourraient exister, notamment des formations en EHPAD, des sessions de sensibilisation pour déconstruire justement les clichés et les préjugés liés aux personnes LGBT. Alors concrètement, on en est à vouloir lancer une première maison pilote pour démontrer justement qu'il y a un réel besoin, que l'on sait que ce qui a été co-construit avec ces seniors, les audacieuses et les audacieux, ça marche. C'est pas du pipeau, c'est pas juste un papier, c'est véritablement ce qu'ils ont décidé de faire. Donc là, on est en partenariat avec la Fondation des Petits Frères des Pauvres. On a bon espoir de pouvoir ouvrir cette première maison pilote au premier trimestre 2021 pour après pouvoir se déployer de façon plus globale et plus générale sur l'ensemble du territoire et après derrière avec médicalisation possible des structures comme ce qui est le cas aujourd'hui par exemple à Berlin. Ils ont ouvert sur des personnes qui étaient plutôt autonomes ou faiblement fragilisés et maintenant ils ouvrent un deuxième et un troisième établissement qui va être médicalisé, qui va prendre en compte les démences, maladies neurodégénératives ou les troubles psy++ par rapport à cette population-là.